Alors, il y a quelque temps, j'avais écrit une petite application qui s'appelait Chute, mais elle n'était pas très facile à utiliser parce qu'elle demandait une installation un peu complexe. Donc, j'ai repris cette application pour en faire une application toute simple qu'il suffit de télécharger et d'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette application? Elle va repérer dans vos fichiers les silences pour les marquer dans Final Cut et les évacuer. Donc, elle va pouvoir aussi vous créer un petit bout à bout sans silence. Donc, si on prend par exemple une interview, ben, il y a des moments, il y a des silences. Si on veut pouvoir la dérocher plus facilement, on va tout simplement exporter un XML de l'interview. Une fois que c'est fait, on va aller lancer notre petite application. Là, on voit l'XML. On va lancer notre petite application. Elle va nous demander de choisir l'XML. Eh ben, on le choisit. Elle va nous demander à quel niveau audio on considère que c'est un silence. Alors ici, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai déterminé que c'était autour de moins 30 dB. Et puis, elle nous demande aussi à partir de quelle longueur de silence on évacue le silence. Donc ici, je mets 0,8 secondes. Je peux mettre 0,5 secondes, par exemple. Donc dès qu'il y a un petit silence de 0,5 secondes, l'application va le supprimer. Donc je fais OK. Une fois qu'il a analysé le projet et qu'il a repéré un certain nombre de plages de silence, ici par exemple il en a repéré 330, il me propose de faire, si je le souhaite, un petit bout à bout de toutes les plages non silencieuses. Donc je fais OK. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à importer l'XML généré. Donc je le sélectionne, il me demande si je veux remplacer mon plan d'ITV par un nouveau plan avec ces mots-clés qui indiquent les silences, je fais remplacer. Alors, qu'est-ce qu'il va m'avoir créé? Il va m'avoir créé tout un tas de petites plages de silence. Je vais pouvoir lui demander, grâce à cette collection intelligente ici, de ne me montrer que les plages qui ne sont pas taguées par ce silence, donc n'inclut pas l'un des tags précédents. Je fais OK et donc en fait voilà, j'ai à la suite maintenant toutes les plages qui ne sont pas silencieuses. Je lui ai demandé de me créer un petit bout à bout, donc le voilà. Si je l'ouvre dans la timeline, là je vois un bout à bout de mon film où toutes les plages de silence auront été évacuées. Alors ça marche aussi sur par exemple un commentaire qu'on aura enregistré d'une traite sur un iPhone. Donc on fait la même chose, fichier exporté XML, je l'enregistre, je vais chercher ma petite application, je la lance, je choisis mon XML de commentaire, je lui indique la valeur de silence minimum, par exemple 0,5 pour la durée minimale de silence, et il me demande si je veux créer un bout à bout. Donc une fois que c'est fait, je fais fichier importer XML, je choisis mon petit XML, je remplace. Voilà, il m'a mis des mots-clés sur toutes les parties où il y a des silences. Et donc j'ai mon petit bout à bout de commentaires. Une image en couleur, un cheveu, une brosse, des ciseaux, un couteau, un tableau. Qui va exclure toutes les plages de silence. Voilà le principe de cette application. Alors, pour déterminer à quel niveau on va vouloir que l'application considère que c'est un silence, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est afficher le vumètre en bas, là, ici. Vous placez à un endroit bien précis. Avec envie. Et repérer, si on regarde ici, là, hop, ici on voit que moins 30 c'est pas mal pour le silence parce qu'il y a un gros souffle dans le son, si je le repasse. Voilà, en dessous de moins 30 il y a un silence. Donc dans l'application, quand elle me demandera quel est le niveau minimal, je mettrai moins 30. Pour le commentaire, si je vais dans un endroit un peu silencieux, Des images. là, on peut mettre moins 40 si on veut. Donc, c'est en parcourant un petit peu le fichier avant de faire l'XML qu'on va déterminer quel est le niveau du silence. Alors, autre chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que cette interview ici, en fait, c'est une interview où il y avait sur la piste 1 le micro caméra et sur la piste 2 le HF de Lizzy. Donc, je peux très bien demander à l'application d'étudier séparément ces deux pistes. Donc, comment je vais faire? Je vais reprendre mon application. Donc, j'aurais fait un XML. Je la relance. Je vais chercher mon XML de Lizzy. Je mets mon niveau minimal en dB du silence, ma durée, je la remets à 5, voilà. Et ici, dans ce petit menu qu'on a passé, je peux lui demander d'étudier le fichier canal par canal. Donc là, je fais oui, voilà. Donc il va étudier les deux canaux. Et là encore, il va me proposer de faire un bout à bout. Et là, il va me faire deux bouts à bout. Je vais faire OK, deux bouts à bout parce qu'il y a deux pistes audio. Une fois que c'est terminé, j'importe mon XML.
Je remplace. Voilà, donc là, il m'aura fait un bout à bout pour la partie qui se base sur l'audio qui est à gauche, et ici, un bout à bout qui se base sur l'audio qui est à droite. Alors, si on reprend mon interview Lizzy, ce qui m'intéresserait, c'est qu'ils prennent ce qu'il y a en piste 2, donc à droite. Donc, je peux supprimer celui-là, il ne m'intéresse pas, et je ne garde que le bout à bout qui s'est occupé de la piste HF. Voilà, donc ça peut être vachement intéressant s'il y a beaucoup de souffle sur votre caméra, sur le microcam de la caméra. Un HF, en général, il n'y a pas de souffle, donc dès qu'il y a un silence, c'est un vrai silence. Voilà pour cette petite application qui est donc disponible pour tous les lecteurs des chaussettes qui ont contribué ou qui ont mis à jour leurs documents il y a moins d'un an. Voilà.